Bien, voici notre dernier constructeur pour aujourd'hui. On aura fait le tour de tous les constructeurs, pas des moindres, puisque je crois que c'est la marque leader aux États-Unis, puisque je me trompe. Ouais. Donc je me trouve avec Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour. J'ai toujours pas de chance parce que toujours avec des grands, donc je pars avec Nabo. On fait avec. Donc Adrien, tu vas nous présenter toute la collection Ping pour cette année. Voilà. On va commencer par les drivers. Donc on a deux drivers en fait chez Ping actuellement, on a le G10 et le Rapture V2. D'accord. La grosse différence en fait entre les deux, là on est sur une tête titane très classique de 460 cm3. Sur le Rapture V2 on est également sur le même volume de tête. Alors on va commencer par le premier, voilà. Et comme ça on a le temps de le montrer, donc prends le temps de bien le montrer à la caméra pendant que tu parles. Donc le driver G10 c'est une tête de 460 cm3 avec un centre de gravité qui est reculé vraiment à l'extrême pour donner un maximum d'angle de décollage et un taux de spin assez bas. Donc c'est un driver en général qui va plutôt être pour les joueurs qui vont vouloir travailler un petit peu la balle par rapport à l'autre version, parce que c'est un modèle qui est le plus joué par les pros du tour, comme Bubba Watson, Jiménez ou Lee Westwood. C'est un driver qui s'adresse plutôt à des joueurs qui vont rechercher une trajectoire peut-être un petit peu plus basse et un meilleur contrôle de ces trajectoires. Alors, à côté de ça, le driver Rapture V2, qui est un modèle avec une tête complètement en titane, mais des inserts en tungstène. Donc là, on parle d'une tête multimatériaux. Donc c'est un driver en fait qui a un MOI un petit peu plus important que le G10, donc il va pouvoir faire des balles avec beaucoup moins de spin, donc une balle plus haute et une balle qui va rouler davantage. Donc là on a un driver qui est un petit peu plus pour les joueurs qui ont un swing avec un tempo plus lent et qui vont justement vouloir porter la balle et la faire rouler davantage. Donc plus tolérant que le G10. D'accord, donc voilà, donc ça c'est vraiment pour les très bons joueurs. Voilà, pour les très bons joueurs ou joueurs qui vont confirmer, qui jouent assez souvent. Voilà, et ça plus pour les débutants et les gens occasionnels. Voilà, sachant qu'il de loisirs. Il y a quand même des joueurs professionnels ou bons joueurs qui vont jouer avec le G10, le Rapture V2. Mais le G10 est quand même un petit peu plus facile. On va le retrouver plus facilement dans le sac des bons joueurs. Alors au niveau des shafts, on a des shafts différents. On a deux types de shafts en fait par modèle. D'accord. Donc là on est sur le shaft le plus classique sur le Rapture V2 qui est le TFC 939. Qui est un shaft avec un point de flexion plutôt bas, donc pour une trajectoire un petit peu plus haute. On pourra également l'avoir aussi avec le Mitsubishi Yamana. Alors là par exemple c'est un Ladies, donc ça veut dire que vous avez pour toutes les... Là c'est un Ladies, mais on va l'avoir de soft regular, stiff, extra stiff. On va l'avoir également dans une autre configuration, le Yamana, qui est un shaft avec un point de flexion un petit peu plus haut, qui va générer une trajectoire de balle plus basse, avec un peu moins de torque. Et là on se trouve... Là on est sur le shaft standard également, TFC 129, pour le Ping G10, donc il y a un shaft avec un point de flexion plutôt médian cette fois. Là on a trois options en termes de shaft. Celui-ci, on a le V2 High Launch qui a un point de flexion plutôt bas, donc des trajectoires plus hautes, et le Pro Launch Red de chez Graphalloy qui a une trajectoire plus tendue, parce qu'on aura un shaft justement avec un point de flexion plus haut. Voilà. D'accord, je te remercie pour toutes ces informations. C'était rapide, c'était bref, c'était concis. C'est ça le professionnalisme. Reste avec moi parce qu'on n'a pas fini encore. Okay, très bien. Là, chez Ping, on voit c'est à l'américaine, c'est clair, net, précis. On se retrouve dans un instant. Là, on va aller voir les bois et après, on verra les fers. À tout de suite.